Mercredi 11 juin 2025, Ruth et Esther. C'est toujours un plaisir de se retrouver autour de ceux qui nous font du bien et qui nous apportent paix et confiance pour notre vie. Et quoi de mieux que la parole de Dieu dans laquelle nous pouvons puiser réconfort et joie pour passer une bonne journée. L'équipe de l'Aventure dans la parole souhaite que cette séquence vous apporte la sérénité nécessaire pour aujourd'hui. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Nous vous invitons à être actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant, partagez le lien avec vos contacts. Si ce n'est pas encore fait, nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons une playlist chaque semaine. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Esther chapitre 5, le verset 2. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Nous vous invitons à le redire avec nous. Esther chapitre 5, le verset 2. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'elle tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Quels enseignements pouvons-nous tirer de certaines histoires bibliques pour mieux comprendre les prophéties? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à cette question. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence Aman et Satan. Dans l'histoire d'Esther, nous rencontrons Aman qui est avide de position et de pouvoir. Il avait une grande autorité dans l'Empire, au-dessus de tous les autres princes. Si nous lisons Ézéchiel chapitre 28 versets 11 à 15 et Ésaïe chapitre 14 versets 12 à 15 sur Lucifer, nous pouvons trouver certains parallèles avec Aman, un antagoniste maléfique du peuple choisi de Dieu qui refuse de se soumettre à la suprématie de Dieu. Lisons Ézéchiel 28 versets 11 à 15. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité fut trouvée chez toi. Nous lisons maintenant Ésaïe chapitre 14, les versets 12 à 15. Te voilà tombé du ciel, haste brillant fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la sainte montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Fin de la lecture. Les intentions générales de Satan sont révélées dans l'histoire de la tentation de Christ, où il emmène Jésus dans un lieu élevé pour lui montrer tous les royaumes du monde, comme nous le dit Matthieu chapitre 4, les versets 8 à 11. Christ, comme nous l'avons vu, est venu pour racheter le monde et le revendiquer comme sien, et il l'a fait comme l'un de nous. Jésus est le Rédempteur proche, et bien sûr, le prix qu'il a payé pour racheter le monde était extrêmement élevé. Dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons que les convoitises de Satan pour le pouvoir et l'adoration conduisent ce monde à sa crise finale. Ces tromperies convainquent le monde de s'émerveiller et de suivre la bête dans Apocalypse chapitre 13 versets 3 et 4, à l'exception de quelques personnes notables qui refusent de l'adorer. Il recourt à la force contre ce peuple du reste qui résiste à ces tentations. En revenant à l'histoire d'Esther, nous voyons qu'Aman remarque que Mardochée, l'un des élus de Dieu, ne se soumet pas à lui, ni ne reconnaît ce qu'il croyait être son droit à l'adoration. Il est rempli de fureur.
et il devient déterminé à éliminer tout le peuple de Mardochée de la surface de la terre. Nous vous invitons à lire cette partie de l'histoire dans Esther chapitre 3, les versets 1 à 14. Et après, nous allons lire aussi Apocalypse chapitre 12, versets 14 à 17 et Apocalypse chapitre 13, verset 15. Et nous répondrons aux questions suivantes. Quel parallèle trouvez-vous entre ces passages? En quoi la description de l'Église du reste par Jean ressemble-t-elle à la description du peuple de Dieu par Aman? Lisons premièrement Esther chapitre 3, les versets 1 à 14. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Ammédatha, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée: Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme ils le lui répétaient chaque jour, et il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardochée persistait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans le royaume d'Assuérus. Le premier mois, qui est le mois de Nissan, la deuxième année du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Alors Aman dit au roi Assuérus: Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Ammédatha, l'Agagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman: L'argent t'est donné, et ce peuple aussi. Fais-en ce que tu voudras. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois, et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Aman, au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit, et on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fît périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et invitaient tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là. Lisons maintenant Apocalypse chapitre 14, versets 14 à 17. Et les 2 ailes du grand dragon furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle fut nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Lisons Apocalypse chapitre 13, verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Après avoir lu ces différents textes,
Esther chapitre 3 versets 1 à 14, Apocalypse chapitre 12 versets 14 à 17 et Apocalypse chapitre 13 verset 15, répondons aux questions. Quel parallèle trouvez-vous entre ces passages? En quoi la description de l'Église du reste par Jean ressemble-t-elle à la description du peuple de Dieu par Aman? Le diable a revendiqué ce monde, mais la présence d'un peuple qui reste fidèle à Dieu, qui garde ses commandements, met son prétendu pouvoir suprême en cause. Lorsque le sabbat deviendra le point de controverse spéciale dans toute la chrétienté, le refus persistant d'une petite minorité de céder à l'exigence populaire fera d'eux des objets d'exécration universelle. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Réfléchissez aux petites choses qui mettent à l'épreuve votre foi maintenant. Si vous compromettez sur ces petites choses, comment vous comporterez-vous lorsque la grande épreuve arrivera? Nous vous invitons à prier avec nous. Merci Seigneur de nous donner cette étude aujourd'hui et de nous permettre de comprendre qu'il arrivera un temps où ton peuple sera mis à l'épreuve et où tous ceux qui ont décidé de te suivre auront à choisir entre t'adorer et adorer ton ennemi. Alors Seigneur, fortifie-nous dès aujourd'hui afin que nous te restions fidèles et que notre adoration aille tout droit vers toi. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.